Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Aujourd'hui on va revenir un peu sur la saison de Fabio Quartararo. J'ai beaucoup de choses à dire. On va se faire un format un petit peu type avis où aussi on va revoir un peu les moments positifs mais aussi les moments négatifs de cette saison 2020. Globalement c'est un peu le même genre de façon de faire que j'avais fait pour Johann Zarco il y a quelques jours. Comme d'habitude, pour vous donner un peu le mot de la fin de cette introduction, oui, je sais, il reste encore une course de cette saison 2020 pour Fabio Quartararo sur le circuit de Portimao. Mais comme je l'avais déjà dit pour Johann Zarco, et ben globalement, cette course ne va pas changer grand-chose, que Fabio Quartararo termine premier ou dernier. Ça ne changera pas mon avis global et l'avis que j'ai sur Fabio Quartararo au cours de cette saison 2020. Donc personnellement, je me suis dit, et ben pourquoi pas faire tout de suite cette vidéo. Alors pourquoi je fais cette vidéo? C'est tout simplement parce que après la course de Valence, après ce Grand Prix qui fut très tumultueux pour Fabio Quartararo, une chute, et définitivement il perd le titre de champion du monde 2020, un titre que beaucoup voyaient gagner dès les deux premiers Grands Prix. Et ben, il y a eu énormément de critiques sur Fabio Quartararo, des critiques, j'ai envie de vous dire, correctes, tout à fait normales, qu'on peut accepter, des critiques un petit peu plus difficiles, beaucoup aussi de retournements de veste, et j'avais envie de faire un petit point, de vous donner un peu mon avis sur Fabio Quartararo et cette saison 2020. En fait, ce qui m'a fendu un petit peu le cœur sur Fabio Quartararo, c'est que beaucoup de personnes mettent Fabio Quartararo dans la case des plus petits, disent qu'une nouvelle fois, les pilotes français nous ont déçus, que les pilotes français ne sont jamais capables d'être performants. Et en fait, j'ai un gros problème avec ça, surtout si vous dites ça, bien sûr, parce que jamais dans l'histoire de la MotoGP nous avons vu un pilote français aussi performant tout au long d'une saison 2020. Oui, certes, dans la finalité des choses, Fabio Quartararo a perdu ce titre de champion du monde. C'est vraiment très dommage. Il a sûrement peut-être aussi perdu la place de vice-champion du monde. Alors oui, c'est compliqué, je peux tout à fait comprendre que l'on soit déçu, mais je le rappelle, jamais dans l'histoire nous avons eu un Français capable d'autant se battre pour un titre de champion du monde. Je vous rappelle aussi que Fabio Quartararo a fait 3 victoires au cours de cette saison 2020, une nouvelle fois un record français, jamais un pilote français n'a fait de tels résultats. Et quel âge a Fabio Quartararo? Mesdames et messieurs, quel âge a Fabio Quartararo? Il a 20 ans. Jamais dans l'histoire un pilote français a fait de tels résultats, mais encore moins un pilote qui a 20 ans. Même dans l'histoire de la MotoGP, très très rares sont les pilotes qui ont autant performé à cet âge-là. Alors je suis tout à fait d'accord pour dire que maintenant nous sommes arrivés à une époque où les pilotes sont de plus en plus jeunes, de plus en plus forts, ils sont de plus en plus talentueux, mais quand même, il ne faut pas oublier que Fabio Quartararo fait partie de ce genre de pilote, un pilote qui a énormément de talent, et dès sa deuxième saison, s'est battu pour le titre de champion du monde. Un autre point, c'est que tout n'a pas été rose dans cette saison 2020. Je veux mettre tout de suite quelque chose, clairement pour que tout le monde puisse comprendre mon avis. Je suis tout à fait d'accord pour dire que oui, Fabio Quartararo a eu aussi beaucoup de faiblesses. On a senti que lors de la fin de saison 2020, un Fabio Quartararo un peu moins solide, un peu moins sûr de lui, un peu plus frileux mentalement, et je suis tout à fait d'accord. Mais une nouvelle fois, j'ai pas envie de faire un point très très long parce qu'on en a déjà parlé des milliers de fois en vidéo. Il ne faut pas oublier tous les problèmes qu'a pu avoir sa moto, la Yamaha. Et outre les problèmes mécaniques qu'on a quand notre moto ne fonctionne pas très bien, comme j'en ai déjà parlé, les pneus, les moteurs, tout ça, imaginez du point de vue du mental d'un pilote qui est en train de jouer un championnat du monde, son tout premier championnat du monde en MotoGP, la catégorie Rennes. Du point de vue mental, beaucoup de gens ont dit il est trop faible, il ne mérite pas ce titre parce qu'il est, voilà, il est pas bon mentalement, mais mettez-vous un peu à sa place. Je sais, oui, c'est un professionnel, c'est un grand pilote, aucun problème, mais mettez-vous un peu à la place de ce pilote qui a 20 ans je rappelle, vraiment, il faut vraiment se l'entrer dans la tête. À 20 ans, en étant aussi jeune, se bat pour un titre de champion du monde, voit beaucoup de courses extrêmement compliquées à cause des problèmes techniques de sa machine, à cause de ses erreurs. Je trouve qu'on réduit énormément le point de vue mental de Fabio Quartararo. Je trouve que même au contraire, il a quand même su tenir beaucoup de situations très compliquées. De toute façon, dans la vie, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, vous le savez, tout est un peu gris. Oui, Fabio Quartararo a eu des problèmes mentaux, mais il y a eu aussi des explications à tout ça. Ce fut une saison extrêmement compliquée. De toute façon, dès le début, même avant la première course, on savait que cette saison 2020 allait être vraiment particulière, vraiment difficile. On voit que des pilotes extrêmement expérimentés, tels que Andrea Dovizioso, tels que même par exemple Maverick Viñales ou même d'autres pilotes, ont eu beaucoup de mal au sein de cette saison et ont eu beaucoup de mal à performer. Voilà, tu mets un pilote de 20 ans qui avait qu'une seule expérience, qu'une seule année en MotoGP,
et bah automatiquement, pour lui, rien n'a été simple. En fait, je pense qu'un souci que l'on voit très souvent dans la vie, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que toi, alors le pilote qui est moins fort, pardon, est tout de suite un mauvais pilote, un mec qui ne mérite pas ou quoi que ce soit. Oui, il faut le dire, lors de cette saison 2020, Joan Mir a été plus fort sur bien des points. Il a eu aussi une bien meilleure machine. Il a été peut-être plus fort mentalement, plus régulier, plus solide dans bien des critères. Mais c'est pas parce que Joan Mir, lors de cette saison 2020, a été un pilote plus performant, plus fort, que tout de suite Fabio Quartararo est un moins que rien et qu'il n'est plus un très bon pilote comme on a pu l'entendre et le réentendre en début de saison. Maintenant, il y a quelque chose pour moi qui est vrai, c'est que peut-être on en a beaucoup trop fait sur Fabio Quartararo. En début de saison, on a vu énormément de messages sur Fabio et c'est vrai qu'on beaucoup de gens, même moi, l'ont placé sur un piédestal comme voilà le pilote qui allait sûrement surdominer cette saison 2020 parce que tout s'annonçait comme ça. Il sortait d'une saison 2019, d'une fin de saison 2019 extrêmement positive avec de très belles performances, a essayé de contrer et s'est battu en tout cas plus d'une fois jusqu'au dernier tour face à l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la MotoGP, Marc Marquez. Donc on pouvait se dire, ok, en 2020 il n'y a plus Marquez, il peut faire de très belles choses et c'est ce qu'il a montré dès les deux premiers Grands Prix de cette saison 2020 en allant signer 2 premières places. Alors c'est vrai qu'on peut essayer d'expliquer un petit peu voilà, le fait que beaucoup de personnes, beaucoup de pilotes, de personnes, de journalistes se sont vraiment emportés sur Fabio Quartararo, le mettant peut-être trop haut, en tout cas le voyant trop vite vainqueur. Mais bon, il y avait quand même des explications à tout ça. Mais c'est vrai qu'on a souvent trop tendance à vouloir mettre un pilote plus fort que tout le monde dès le début, alors que dans le sport mécanique, on le sait bien, rien n'est terminé avant que le titre de champion du monde soit définitivement gagné. Ah oui, c'est sûrement une erreur de nous les Français, on était tellement heureux de voir un pilote aussi performant qu'on s'est peut-être un petit peu enflammé, mais ça c'est plutôt une erreur des journalistes, des fans, que de réellement Fabio Quartararo. Définitivement, pour essayer de donner un mot de la fin à cette vidéo qui est vraiment un format assez blabla, il faut retenir le positif de cette saison 2020 de Fabio Quartararo, ces 3 victoires, ces 3 très belles démonstrations lors des 2 courses, clairement sur le circuit d'Aragon, lors de cette course sur le circuit de Barcelone. Mais c'est vrai qu'il faut aussi retenir le négatif. Oui, Fabio Quartararo a vécu des événements très difficiles sur sa machine, mentalement, sur les erreurs qu'il a pu aussi faire. On se rappelle de la course de Misano, c'est aussi une erreur. On peut aussi imaginer les erreurs qu'il a pu faire lors des courses sur le circuit de Valence. Oui, Fabio Quartararo n'est pas un pilote parfait. Oui, Fabio Quartararo n'a pas fait une saison sans aucune erreur. Mais il faut aussi quand même se rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dues à des facteurs extérieurs et pas uniquement à Fabio Quartararo. Donc au lieu d'essayer de mettre notre pilote plus bas que terre, de l'enterrer, soutenons-le. Comme d'habitude, c'est souvent les mots que je vous donne dans mes fins de vidéos sur Fabio Quartararo. Soutenons Fabio. Ça ne sert à rien de lui dire tu as péché là, tu as fait des erreurs là. Vous croyez que Fabio Quartararo, pilote qu'il est, ne sait pas là où il y a eu des erreurs, là où il y a eu des problèmes. Vous inquiétez pas, je pense que il a bien réfléchi à ce qu'il avait fait de mal lors de cette saison 2020 et il est extrêmement bien au courant des problèmes et des erreurs de cette saison de sa part. Donc nous, on ne peut que soutenir notre pilote. Une nouvelle fois, on a la chance d'avoir un pilote français qui a 20 ans, qui a fait 3 victoires en MotoGP, du jamais vu. Un pilote français qui a été aussi quand même très performant, qui a montré de très belles choses lors des essais, des qualifs, qui a fait des pole positions. Je vous rappelle que dans l'histoire de la MotoGP, le pilote en pole position le plus jeune de l'histoire, c'est Fabio Quartararo. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites, donc soutenons Fabio Quartararo pour espérer que dans les prochains championnats du monde, peut-être même en 2021, Fabio Quartararo arrivera à gagner un titre de champion du monde. Beaucoup diront oui, mais il y aura le retour de Marquez et puis ci et puis ça. Mais qui, il y a 2 ans, donnait, je sais pas moi, Joan Mir vainqueur de cette saison 2020 après la saison gargantuesque de Marc Marquez en 2014, qui voyait la saison 2015 de Marquez complètement catastrophique avec une victoire de Jorge Lorenzo? Personne. C'est ça qui est beau dans le monde du sport, donc ne refaisons pas la même erreur qu'on a pu faire en début de saison 2020 en voyant Fabio vainqueur, et ne refaisons pas le même type d'erreur en voyant Fabio Quartararo terminer en MotoGP. Non, dans le sport mécanique, dans cette catégorie MotoGP, tout peut arriver, donc soutenons notre pilote et espérons qu'à l'avenir, il se passera de très belles choses. Donc voilà, pour moi c'est la fin de cette vidéo, j'ai beaucoup blablaté, j'ai beaucoup parlé, mais je vous ai vraiment donné ce que j'avais sur le cœur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous me donner votre avis, ce que vous voyez sur Fabio Quartararo, ce qui vous gêne peut-être aussi dans mon discours, ou ce qui vous plaît.
Comme d'habitude, c'est tout à fait normal que quand on a un avis personnel, qu'il y ait des choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas à d'autres personnes. Moi, ça ne me gêne pas. Donc, vous pouvez totalement discuter dans la partie commentaires, comme d'habitude, hein, vous savez la rengaine, tant que c'est voilà, dans le respect, tant qu'il n'y a pas de commentaires haineux, avec des insultes ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Si vous êtes totalement en désaccord avec moi, pas de problème. Je peux même vous répondre, on peut discuter. Il y a zéro souci. Je me suis pas mal répété, mais je pense que vous avez compris. Donc bref, mon petit mot de la fin, mon mot de la fin de la fin de la fin. Profitez de la MotoGP, profitez de ces pilotes MotoGP, profitez de tout ce que ce sport nous apporte. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.